Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Dieu, Seigneur du monde. Chers amis, bonjour. Comme vous le savez, cette série de cours s'adresse aux jeunes francophones, en premier lieu des étudiants ou des lycéens du terminal, pour essayer de répondre à plusieurs questions qui apparemment les interpellent sans cesse. L'une des questions qui m'a été adressée ces derniers temps, c'est la problématique de la possibilité, au sein de la religion musulmane, de réunir le jugement de la raison à celui de la religion. C'est une ancienne problématique au sein des autres religions. Par exemple, le catholicisme, elle a été largement étudiée et discutée, apparemment plus ou moins résolue, depuis Saint Augustin, apparemment, puisque c'est le premier qui a laissé des traces écrites, et c'est lui qui a posé cette problématique telle qu'on la connaît. Et ensuite, saint Thomas d'Aquin, qui a rédigé la prestigieuse Somme théologique, et apparemment, entre ces deux grandes notoriétés, il y a bien un travail de fond et un travail de synthèse et un travail de recherche qui a été effectué, bien sûr, par les philosophes arabes musulmans et pas forcément musulmans, puisque par exemple Ibn Maïmoun, connu sur le nom de Maïmonide, l'un des disciples les plus fidèles d'ailleurs d'Ibn Rushd, connu communément par le nom de Averroès, n'était pas musulman. Maïmonide était de religion juive. Donc, quand on parle de cette culture arabo-musulmane, il faut avoir devant soi cette pluralité et cette richesse qui en émane. Donc, nous avons un processus intellectuel qui, disons, est parti de Saint Augustin, poursuivi ensuite par les penseurs arabo-musulmans. Parallèlement, bien sûr, il y a des penseurs qui étaient dans la ligne de Saint Augustin, mais leur apport sur cette problématique, à propos de cette problématique, et plus généralement dans la culture de réconciliation entre la raison et la religion, ou la réunification de la raison à la religion, le rapport est très discutable. Les recherches ont été toujours existantes, ça et là. Il y avait toujours des chercheurs dans les églises ou autres, mais le rapport était discutable. Donc quand on parle d'apport arabo-musulman à la solution de cette problématique, il ne s'agit pas de nier l'apport des autres, mais il s'agit de mettre l'accent sur ce qui est le plus lourd d'impact. Donc, si l'on part d'une question, quel est l'apport de la culture arabo-musulmane dans le travail de fond effectué par saint Thomas d'Aquin, par exemple, l'on aboutira à une réponse de nos jours et de l'ordre des évidences. Ce que cet apport était immense et déterminant. Et tous ceux qui veulent nier la part de la culture arabo-musulmane dans l'apport de saint Thomas d'Aquin à la solution de cette problématique ne font que nier des évidences. Luc Ferry, c'est un homme politique, bien sûr, mais avant tout, c'est un intellectuel, académicien, a été d'une probité exemplaire lorsqu'il s'est indigné d'une intervention du pape Benoît. Donc c'est l'attitude plutôt islamophobe du pape Benoît qui a suscité l'intervention de Luc Ferry, qui était une attitude bien savante et une attitude qui relève du témoignage savant et probe. Ce témoignage n'a pas tardé de susciter une réaction ingrate d'un autre homme spécialiste de la culture arabo-musulmane. Si ce n'était pas
un spécialiste, nous l'aurions pas taxé d'ingratitude, mais sachant que quand il parle en connaissance de cause. On ne peut que s'indigner de cette attitude qui, nous allons voir, est vraiment tout à fait à côté de la réalité. Et donc, je vous invite à écouter l'intervention de Luc Ferry, la réaction de Rémi Brague, et enfin la réplique de Luc Ferry, qui reste, à mon sens, insuffisante. C'est-à-dire qu'il revient à tous les spécialistes arabo-musulmans ou les spécialistes de la culture arabo-musulmane. Il est de leur devoir d'approfondir les points auxquels il fait allusion et les réalités qu'il révèle. Écoutez, et nous reviendrons dans quelques instants. 10 minutes pour aborder la dernière partie de cette émission. Avant cela, écoutez cette interview qui a été réalisée récemment et que vous pourrez voir dans son intégralité, interview de Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation et néanmoins philosophe, qui revient sur lui, qui revient sur le discours de Ratisbonne. Pour lui, le choix de ce texte utilisé par Benoît XVI est vraiment une erreur. Il nous explique pourquoi. Regardez. Le texte est un texte dans lequel, justement, Averroès est saisi d'une question, ce qu'on appelle une fatwa, c'est un problème juridique auquel il doit répondre, et qui est la question de savoir jusqu'où un croyant, en l'occurrence un musulman, doit faire usage de la raison. Et la réponse d'Averroès, c'est qu'il dit il y a trois possibilités. La raison est interdite, la raison est autorisée, l'usage de la raison est un devoir. Et il répond par la troisième réponse. Non seulement la raison n'est pas interdite, non seulement elle n'est pas seulement autorisée, mais l'usage de la raison est un devoir, car il n'y a pas contradiction entre les vérités révélées et les vérités de raison. Ce message d'Averroès, grand musulman s'il en fut, c'est le message de saint Thomas. C'est au fond ce que saint Thomas va reprendre d'Averroès et d'Aristote et qui va passer aujourd'hui quasiment mot pour mot jusqu'à l'encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio. Cette tradition-là, cette tradition chrétienne qui dit il y a les vérités révélées, les vérités de foi, mais il y a aussi les vérités de raison, et faites usage de la raison, il faut quand même rappeler que c'est un message qui nous vient d'Averroès, qui nous vient de cette tradition merveilleuse des musulmans d'Andalousie. Et donc je trouve que de ce point de vue-là, non, le texte de Benoît XVI n'est pas un bon texte. Voilà, des déclarations de Luc Ferry qui suscitent des réactions ici même en plateau. Monsieur Brague, vous vous élevez contre ce qui a été dit là? Écoutez, je suis un petit peu en porte-à-faux. Que bon, dans le civil, ce que j'enseigne à la Sorbonne et en partie à l'université de Munich, c'est l'histoire de la philosophie arabe. Donc je ne peux pas me permettre de dire sur Averroès des contre-vérités. Je me permettrai d'en relever deux dans ce qu'a dit M. Ferry. Alors, bien d'une part, il se réfère à un unique texte d'Averroès qui représente à peu près la 200e partie de son œuvre totale. Il a l'avantage d'être disponible en français, c'est le célèbre traité décisif dont on a presque même fait un film. Alors, ce qu'il cite, c'est la distinction de trois niveaux d'hommes, à savoir le vulgaire, tout en dessous, les philosophes, bien entendu, tout au-dessus, et puis entre les deux, des gens que l'on pourrait appeler, pour faire vraiment très simple, mais je ne serais pas d'accord avec ce terme, des théologiens. Alors, la raison, explique-t-il, est obligatoire pour les seuls philosophes. Pour les autres, elle est interdite. Bon. Deuxièmement, non seulement ce texte ne va pas dans le même sens que saint Thomas, mais il va très exactement dans le sens contraire. Et pour la raison suivante. Il s'agit, le mot arabe a été cité par M. Ferry, donc fatwa, je n'ai pas à le reprendre ici. Il s'agit d'une consultation juridique. La philosophie est appelée devant le tribunal de la loi musulmane. La loi musulmane se décide à son sujet et ça se termine bien, qu'on se rassure. Averroès était intéressé, il était philosophe lui-même, en même temps que cadi, un grand cadi de Cordoue, quelque chose comme pas président de la Cour de cassation, enfin un immense juriste de l'islam de l'époque.
Et ça se termine bien pour la philosophie. Qu'est-ce que fait saint Thomas d'Aquin au début de la Somme théologique? Très exactement le contraire. Il convoque la théologie devant le tribunal de la philosophie. Et il commence par se demander, est-ce qu'il faut ou non une autre science que la philosophie? Ou est-ce que la philosophie ne pourrait pas suffire? Bon, la réponse est non, qu'on se rassure, sans quoi on ne lirait pas l'immense, le monumental ouvrage de la Somme théologique. Mais ce sont deux raisonnements qui sont qui sont diamétralement opposés. Les mettre dans le même panier, c'est simplement avouer son incompétence. Et oser dire que la problématique de la raison et de la foi serait venue d'Averroès à Thomas d'Aquin ou Oreste, c'est une insolence. Enfin, comme si saint Anselme, bien avant l'entrée du savoir arabe et traduit en arabe en Occident, n'avait posé la question d'une manière très lucide. Comme si saint Anselme n'était lui-même pas l'héritier de saint Augustin, qui a posé la question. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de vouloir nous faire croire, sans doute pour se dédouaner de je ne sais quel racisme intellectuel ou pas intellectuel, que les Arabes nous auraient tout apporté, que l'Europe n'aurait rien inventé. Écoutez, pendant des siècles, on a dit justement les Arabes n'ont rien inventé, ce qui est faux. Ce qui est monstrueusement faux. Maintenant, on voudrait nous faire avaler le mensonge contraire. Mais écoutez, soyons un petit peu sérieux. Les textes, lisons tout Averroès par exemple, et pas seulement, c'est écrit de circonstances qui se terminent, je le rappelle pour nos auditeurs, par un appel au bras séculier disant aux souverains de l'époque, mettez les philosophes au pouvoir et foutez à la porte les théologiens, c'est-à-dire mettez-moi Averroès au pouvoir et débarrassez-moi de mes adversaires. Écoutez, si c'est un plaidoyer pour la tolérance, je ne sais pas trop ce que c'est qu'un texte de polémique. On arrive à comprendre en filigrane ce que vous voulez dire, ce que vous entendez concernant Luc. Bon, j'ai défendu l'idée qu'il avait existé un islam des Lumières, c'est-à-dire un islam à la fois rationaliste et hérité de la philosophie grecque, et que cet islam s'était incarné notamment au XIIe siècle dans une œuvre magnifique, moi que je trouve absolument admirable, qui est l'œuvre d'Averroès. Et alors, ça a suscité un débat, notamment avec mon collègue et néanmoins ami Rémi Brague, qui me reproche d'avoir défendu cette idée contre le pape Benoît XVI. Alors je voudrais rejeter, mais totalement, les objections que m'adresserait Rémi Brague, qui sont à mes yeux totalement à côté de la plaque, et je voudrais essayer de dire à ceux qui sont de bonne foi les raisons pour lesquelles je rejette totalement ces objections, et puis les renvoyer à la lecture de ce livre magnifique qui est le discours décisif d'Averroès. Quel est l'enjeu du débat et quel est le contexte de cette querelle qui, je crois, mérite véritablement qu'on s'y arrête un instant. En septembre 2006, le pape Benoît XVI a tenu à Ratisbonne un discours dans lequel, en gros, il expliquait que l'islam avait des penchants pour la violence. Il le faisait de manière voilée, mais enfin c'est ça que tout le monde a compris, et je crois à juste titre, parce que l'islam n'était pas pénétré de ce logos grec, du rationalisme grec. Et j'objectais au pape, à ce discours de Ratisbonne, qui a été véritablement, je crois, catastrophique. Le pape s'en est mordu les doigts lui-même, il a présenté des excuses. J'objectais à ce discours de Ratisbonne, et à toute révérence gardée au pape, qu'il avait existé en Andalousie, et notamment au XIIe siècle, un islam des Lumières avant la lettre, un islam totalement pénétré par la culture grecque et par le rationalisme, et notamment dans ce petit texte, le discours décisif, qui est un texte juridique, qui n'est pas un texte philosophique, et qui est un texte qui part d'une question absolument passionnante. Je la lis: rechercher dans la perspective de l'examen juridique si l'étude de la philosophie et des sciences de la logique est permise par la loi révélée, ou bien condamnée par elle, ou bien encore prescrite, soit en tant que recommandation, soit en tant qu'obligation. Et donc la question est au fond de savoir si l'usage de la raison, l'usage de la philosophie est contraire ou pas à la religion, à la vérité révélée. Et la réponse d'Averroès, il faut lire ce texte, la réponse d'Averroès, c'est que non seulement l'usage de la raison est recommandé, mais il est même obligatoire pour tous ceux qui en sont capables. Comme objecte Rémi Brague, il dit voilà, mais c'est une fatwa, c'est-à-dire un jugement juridique, mais ça ne change rien au fait que l'argumentation d'Averroès est complètement rationnelle.
rationaliste. Bien sûr qu'on pose à Averroès une question, est-ce qu'on a le droit de faire usage de la raison? Est-ce qu'il y a contradiction entre les vérités de la religion et les vérités de la raison? Mais la réponse d'Averroès, c'est non, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Alors, Rémi Brague objecte encore en disant, oui, mais Averroès dit que l'usage de la raison n'est obligatoire que pour les gens qui en sont capables. Mais évidemment, que veut dire Averroès? C'est que, au fond, c'est déjà la phrase de Pasteur, un peu de science éloigne de Dieu et beaucoup de science y ramène. Et au fond, Averroès se méfie avec beaucoup d'intelligence des demi-savants, de ceux qu'il déteste, les théologiens, qui font un peu usage de la raison, mais pas suffisamment. Mais pour tous ceux qui sont capables de faire vraiment usage de la raison, alors il faut y aller. Ça n'est pas simplement recommandé, c'est une obligation, c'est un devoir. Et donc on a là une idée qui est extrêmement puissante et qui sera reprise notamment par Jean-Paul II dans Fides et Ratio, son avant-dernière encyclique, mais aussi bien avant par saint Thomas. C'est l'idée qu'il n'y a pas de contradiction entre les vérités de la religion, les vérités révélées, et les vérités de la raison. Et donc on peut faire usage de la raison. Là, je dis qu'il y a eu en effet dans l'Andalousie, notamment chez Averroès, un vrai islam pénétré de philosophie grecque, un islam tolérant, un islam, éclairé, un islam, oui, des Lumières avant la lettre, et que c'était une grande erreur, pardon de le dire, encore une fois, toute révérence gardée, de la part du pape, que de négliger l'existence de cet islam-là. Alors évidemment, ça a choqué les musulmans, ça a ravi un certain nombre de catholiques un peu fanatiques de leur côté, parce que, évidemment, l'image qu'on a aujourd'hui de l'islam, c'est Ben Laden, mais cette image est complètement fausse, et encore une fois, je pense que c'était une très grande erreur et peut-être même une faute que de ne pas insister aussi sur l'existence de cet islam des Lumières, cet islam que défend par exemple aujourd'hui un intellectuel comme Malek Chebel. Et je crois que oui, mon collègue, encore une fois, et néanmoins ami Rémi Brague, s'est laissé totalement égarer par son engagement militant en faveur d'un catholicisme ultra traditionnaliste. Et puis j'ajouterai, et je terminerai avec ça, que ça n'est pas parce qu'on prend le ton de la Sorbonne et des savants de Molière qu'on a forcément raison. J'ai les mêmes diplômes que Rémi Brague, je suis tout aussi universitaire que lui, j'ai pendant 20 ans préparé mes étudiants à l'agrégation, au doctorat, et j'ai aussi enseigné la philosophie arabe, et pardon de le dire, mais puisque la polémique s'est située sur ce terrain, je n'ai aucune leçon à recevoir sur ce sujet. Donc voilà, et je demande à ceux qui nous écoutent de ne pas se fier aux arguments d'autorité, mais allez voir par vous-même, lisez ce texte, le discours décisif d'Averroès, et dans cette édition-là qui est très bonne, avec une superbe préface d'Alain de Libera, qui lui est un vrai savant et qui dit des choses fort intéressantes sur ce sujet. Vous avez bien écouté, donc il s'agit d'une polémique. Et on va reprendre les éléments principaux de cette polémique par la suite, chacun tout seul, avec ce qu'il faut, recherche introductive, parce que, bon, cette polémique reflète deux courants de pensée qui existent depuis plusieurs siècles et a été représenté parfois par des grands noms, par exemple Ernest Renan, encore de l'autre côté, c'est-à-dire du courant opposé, on trouve des grands noms comme par exemple Henri Corbin. On peut se faire une petite idée sur la grande différence qui existe entre ces deux courants de pensée. L'un est de tendance islamophobe, qui croit que la civilisation arabo-musulmane n'a rien apporté à la pensée chrétienne rénovatrice, représentée par la pensée de saint Thomas d'Aquin, et a fortiori, donc, à plus forte raison, donc, elle n'a rien apporté à la civilisation occidentale moderne. Ce courant de pensée, donc, il a été représenté par Ernest Renan au XIXe siècle, et maintenant il a de grands représentants qui ne sont pas grands par leurs travaux de recherche, mais surtout par leur présence médiatique. Et on vient d'écouter l'un d'entre eux, qui est Rémi Brague, qui ne cache pas son appartenance idéologique. Et bien que
il est censé être objectif. Bon, il a montré une tendance plutôt idéologique que scientifique. De l'autre côté, donc, on trouve des islamologues plus objectifs, qui se sont même déplacés sur les lieux, comme on dit, et qui ont côtoyé leurs homologues musulmans, en l'occurrence Henri Corbin, qui s'est allé donc installer là où il se trouve le dernier représentant de la philosophie musulmane, qui est Tabatabai, et a essayé de rapporter l'ensemble de la pensée philosophique musulmane avec une objectivité exemplaire, parce que on ne peut pas s'attendre mieux. Et donc, ce qu'on vient d'entendre n'est qu'une image médiatique d'une controverse, d'une contradiction qui existe depuis un très longtemps et qui continue à exister, et je crois qu'elle va persister. Donc le sujet, c'est l'apport de la civilisation arabo-musulmane, et ce qui a été pris comme sujet de controverse, c'est un élément de cette grande problématique. Est-ce que la pensée théologique rationnelle appartient à l'héritage arabo-musulman? Le Coran négationniste donc s'attache à la réponse négative et insiste que la pensée arabo-musulmane n'a jamais été une pensée rationnelle, et même Ibn Rushd, connu par le nom d'Averroès, n'a fait en fait que appeler la philosophie à la cour de la théologie. C'est ce qui a dit Rémi Brague. Et donc, il n'a point de mérite, disons, sauf si ce n'était que une permission de penser pour une classe de gens, pas pour tous les gens. Donc c'est une caricature. Et on verra par la suite comment redresser l'image et comment on pourra comprendre en fait la démarche d'Averroès dans le livre qui a été cité. Ce n'était qu'un petit opuscule de 40-50 pages de discours décisif. On va le reprendre mot à mot et on va essayer de voir vraiment ce qu'il voulait dire. Et ce sera notre départ. C'est-à-dire on va partir par une lecture de ce discours décisif. De l'autre côté, donc, Luc Ferry essaie de refléter le côté positif de la démarche d'Averroès. Et nous allons voir que ce qu'il nous a rapporté était juste, était vraiment réaliste, mais insuffisant. Parce que la démarche d'Averroès était vraiment d'envergure encore plus importante. Parce qu'il voulait résoudre un grand problème dans la culture arabo-musulmane. Ce grand problème, ça se résume, c'est la solution qu'il a trouvée en fait. Il se résume en un malentendu. Ce malentendu est
ce malentendu concerne l'explication de certains mots. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ancien? Quand on parle d'ancien, est-ce qu'on se réfère à la composante temps? Forcément. Aussi, un autre sujet de malentendu, le savoir. Est-ce que le savoir divin est comparable au savoir humain? Donc, peut-on parler de savoir qui se divise en savoir humain et savoir divin? Ou bien il s'agit de deux savoirs totalement différents? Aussi, la résurrection, de quoi s'agit-il en fait? La résurrection des corps, est-ce qu'il s'agit de ce corps matériel ou bien une résurrection corporelle de notre nature? Si l'on se fie à ces trois points théologiques importants, on peut avoir une idée de la profondeur du malentendu qui a divisé la culture arabo-musulmane en trois grandes lignes de pensée. Une ligne de pensée textualiste littérale, à laquelle s'oppose une ligne de pensée rationaliste atextualiste, ou bien atextuelle, qui nie les textes complètement. Et entre les deux lignes, il y a une ligne médiane, une ligne, disons, modérée. C'est la ligne que représente la majorité des penseurs arabo-musulmans, qui est à la fois rationaliste et textualiste. C'est cette ligne qui constitue la majorité des penseurs arabo-musulmans. Et le rôle des chercheurs et des penseurs qui appartiennent à cette ligne de pensée, c'est leur rôle qui est appelé en réalité au tribunal de la raison, au tribunal de l'intellect présidé par le grand cadi Averroès. Donc, c'est sous cet angle qu'on doit voir le sujet traité dans ce petit opuscule, et plus profondément certaines autres œuvres d'Averroès, et notamment sa grande œuvre par laquelle il répond à une grande œuvre de Ghazali, Abu Hamid Ghazali, qui a écrit un livre célèbre, en fait, qui était une tentative de destruction et d'abolition de la philosophie et une tentative d'élimination des philosophes de la scène culturelle musulmane au début du VIe siècle, oui, puisqu'il est décédé en 505 de l'ère musulmane. Je parle de l'ère musulmane, bien sûr. Donc, au début de ce siècle, Ghazali a écrit un livre, L'incohérence des philosophes. C'est comme ça qu'on le traduit en anglais. Par exemple, l'incohérence, par le mot incohérence, ou d'autres préfèrent utiliser le mot, par exemple, contradiction. À ce livre, Averroès, à la fin de ce même siècle, répond par un grand ouvrage, l'incohérence de l'incohérence, et clôture par cet ouvrage un grand débat qui s'est étalé sur tout un siècle, le VIe siècle. Ce débat était une bataille par laquelle se détermine le devenir de toute une communauté, la communauté musulmane, le devenir
de la culture arabo-musulmane. Si Averroès n'avait pas su répondre à Ghazali, aucun philosophe, aucun penseur rationaliste n'aurait eu droit de citer après Ghazali. Or, nous trouvons quelques années après Averroès et plus d'un siècle après Ghazali, nous trouvons un grand nom comme Fakhr Razi, cet encyclopédiste qui était de la ligne médiane, qui était adepte de la ligne textuelle rationaliste. Cet homme représente une synthèse. Une synthèse, si l'on considère que Ghazali a fait une thèse, Averroès, un siècle après, avait présenté une antithèse. Leur synthèse, c'était Razi. Faut pas le confondre avec l'autre Abu Zakaria Razi, le médecin. Celui-là, c'est le philosophe. Il est décédé en 606. Averroès, lui, il est décédé en 598. Je parle toujours de l'ère musulmane. Donc, pour avoir l'ère chrétienne, il faut ajouter 622. Donc, disons que le danger que risquait la culture arabo-musulmane avec la grande attaque de Ghazali a été éloigné, je dis bien éloigné et non pas éliminé, par Averroès un siècle après. Et on a pu avoir donc 2 autres grands siècles de recherche philosophique profonde, plus ou moins profonde, jusqu'à ce que le phénomène textualiste reprend surface avec le fameux Ibn Taymiyyah, décédé au début du 8e siècle. Donc il a été actif à la fin du 7e et au début du 8e. Ce fameux Ibn Taymiyyah a repris les idées forces des textualistes et les a développées et avait essayé d'en faire une idéologie très extrémiste, représentée actuellement par la ligne de pensée wahhabite, la doctrine officielle de l'Arabie saoudite et du courant salafiste. De l'autre côté, la ligne rationaliste pure et dure a fini par faire profit bas avec les attaques des textualistes, et c'est seulement par intermittence on avait pu voir des grands noms et dans des conditions un peu spéciales. Et toujours ils ont été appelés à faire dans toute leur vie un profit bas. Donc pour ne citer que le plus célèbre des philosophes du XIe siècle, c'est Mollah Sadra, c'est Sadruddin Shirazi, qui a été vraiment malmené dans sa vie et bon, il a fini comme exilé en Irak, loin de son pays natal, qui était la ville de Kahak, près d'Isfahan. Donc c'était une apparition exceptionnelle, et son œuvre aussi représente une exception dans une époque où vraiment les philosophes ont été appelés à s'estomper, carrément. Ça, c'est ce qu'on peut donc dire de la ligne rationaliste. Quant à la ligne modérée, la ligne qui représente la majorité, elle a toujours existé. Il y a eu de grands noms et elle a été toujours productive, mais vraiment, donc, elle a été amenée à se rapprocher du courant textualiste par le fait de la polémique ouverte et les attaques virulentes
des textualistes, donc d'Ibn Taymiyyah et de son disciple Ibn al-Qayyim al-Jawziyya et leur œuvre monumentale, point de vue quantité. Donc c'était une œuvre qui a été vraiment imposante, et donc sans le savoir, le courant modéré a été amené à se rapprocher de ce courant petit à petit, et le courant rationaliste a carrément cédé la place. C'est ce qu'on peut dire en quelques mots, donc pour avoir une idée sur l'évolution de la culture arabo-musulmane au cours des siècles derniers, après l'époque d'Averroès et saint Thomas d'Aquin qui venait juste d'après. Donc nous avons un grand travail à faire. On doit avoir une idée de tout cela, et on doit avoir donc cette possibilité de voir les choses telles qu'elles sont, et non pas telles qu'on aime les voir, parce que vraiment on a quelquefois l'impression que certains chercheurs aiment se faire duper et se raconter à eux-mêmes et non pas aux autres des histoires. Parce que bon, il suffit de lire le grand patrimoine de la ligne modérée, qui n'est ni rationaliste ni textualiste. Il suffit d'avoir donc une revue même superficielle de cette œuvre pour se rendre à la raison et savoir que vraiment il y a beaucoup de choses à apprendre de cet héritage. Et je crois que les orientalistes auparavant et les islamologues qui représentent peut-être la dernière génération des orientalistes, puisqu'ils sont arabisants, ils ont cette possibilité. Et ils ont la possibilité de faire connaître au monde ce qui est l'héritage arabo-musulman. Mais malheureusement, on a tendance à remarquer, donc on remarque qu'il s'agit plutôt de travail idéologique plutôt que de travail scientifique. La plupart des cas, il s'agit de pratiquer l'idéologie plutôt que la recherche scientifique. C'est ce qui peut résumer l'état des choses, et c'est ce qui peut expliquer pourquoi cette méconnaissance de l'autre, pourquoi on persiste à méconnaître la culture arabo-musulmane. Ce n'est pas un problème d'outils, encore moins ce n'est pas un problème de compétences. Je sais bien que certains de ces chercheurs sont très compétents et peuvent comprendre les textes comme il faut, mais c'est un problème d'orientation et d'objectivité. Je ne peux pas vous en dire plus. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, en fait, à la demande de certains amis, c'est d'essayer de donner les éclaircissements donc nécessaires pour chaque personne, musulmane ou non d'ailleurs, francophone, qui s'intéresse à la culture arabo-musulmane et qui veut regarder ce phénomène, parce que c'est devenu un phénomène en réalité médiatique, d'un autre angle de vision, pas seulement de l'angle officiel médiatisé. Bien que, bon, comme vous avez remarqué, parfois il y a des voix libres, donc qui essaient de refléter certains côtés de la réalité, mais bon, la plupart des cas, ils ne peuvent pas donc développer leur idée dans l'espace du temps qu'il faut. Et donc pour cette intervention, je crois que notre démarche commence à se faire
dessinée, disant notre démarche, c'est une démarche scientifique, c'est une démarche qui veut s'éloigner de la polémique, bien que, bon, occasionnellement, il y aura des exceptions peut-être. Bon, on a commencé aujourd'hui par une exception, et on a parlé de la polémique, avec un air aussi polémique. On ne peut pas s'en passer. Donc, mais ça ne sera pas notre objet, ça ne sera pas notre objectif. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et j'attends vos suggestions, vos questions, et n'hésitez pas donc à contacter l'adresse qu'on va mettre à votre disposition. Merci pour l'écoute. La dernière de nos prières, louange à Dieu, Seigneur des mondes. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.